spécial où les étudiants de semestre 1 se réunissent avec les étudiants de semestre 3, master d'informatique, d'ingénierie, d'informatique et systèmes complexes, pour travailler autrement sous forme d'ateliers de communication. Alors s'il vous plaît, je serai bref, puisque le temps presse. Je vais vous expliquer l'esprit de la démarche à suivre. J'espère que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle brainstorming. إذا ما معنى الزوبعة الذهنية؟ هو تقنية من بين التقنيات المعتمدة في تنشيط المجموعة لإنتاج أكبر عدد ممكن من المعلومات. Je vais définir maintenant qu'est-ce que le brainstorming. Alors s'il vous plaît, il y a plusieurs techniques d'animation. Il y a le photolangage, il y a le métaplan, il y a Philips 6x6, il y a le face-à-face, l'entretien, la réunion et bien d'autres. Le brainstorming, c'est une méthode, écoutez, c'est une méthode de réflexion collective qui permet de collecter le plus grand nombre possible d'informations sur un sujet donné et dans un minimum du temps. هي منهج التفكير الجماعي لجمع أكبر عدد ممكن من المعطيات، من المعلومات، من الأجوبة حول موضوع معين، حول إشكالية معينة وفي ظرف وجيز. Premièrement, constitution du groupe. Deuxièmement, cadrage, détermination du sujet. Troisièmement, la collecte de toutes les informations possibles. Et puis après la collecte, le tri, la sélection, la rédaction. Vous pouvez ajouter d'autres papiers. Vous pouvez même les coller sur le mur s'il le faut. Ok? Alors, toujours dans la phase de la collecte, n'est-ce pas? Oui. Alors, ça marche. Alors, s'il vous plaît, ici, la confiance en soi, ce n'est pas une phrase. Avoir la confiance en soi. Toujours des phrases verbales. Il faut que chaque. Ce n'est pas des phrases nominales. Avoir la confiance en soi. Donc, il y a voilà, l'interaction avec. Et il faut ajouter le verbe, par exemple. Pour répondre à la question comment réussir dans un entretien, on a discuté différentes réponses et on a précisé les noms par anglais. Je cite vous donner des dialogues, des idées, valoriser la formation en mouvement. Voilà, vous devez répondre le jour d'un entretien. Question ouverte qui porte sur plusieurs possibilités de réponse. Là, vous allez choisir 2 ou 3 réponses pertinentes. Une question fermée qui fait appel à une seule possibilité. Une question tout simplement spécialisée pour examiner vos compétences spécifiques, scientifiques et techniques. Une question piège. Une question métaphorique, stylistique, où le jury n'attend pas de réponse, une question piège, et parfois même il faut s'attendre aux questions provocantes, pour voir est-ce que le candidat pourrait être stabilisé suite à une question un peu choquante. Et voilà, des notions de base dans ce logiciel, j'ai pu avoir une petite information de 2 heures par exemple dans cette thématique par exemple, et on va dire voilà, j'ai fait un stage dans ce. Alors
tu as fait tout ça pendant que 2 heures. Continue à travailler. Avoir un bon niveau en communication. Bien communiquer. Lorsque vous dites ici bonne impression, c'est une phrase nominale. Bon adjectif, impression, c'est un nom. Il faut intégrer un verbe. Avoir une bonne impression. Éviter les phrases nominales. Intégrer un verbe dans chaque réponse. Non, même dans la tâche de la collègue. Intégrer les verbes. Avoir une très bonne impression. Pour éviter les titres sous forme de phrases nominales. Alors faites vite. Régler les aspects administratifs. Respect. Les aspects administratifs. La convention de D'accord. Tel que vous l'avez dit, tel que vous l'avez exprimé. Alors bien respecter Régler les aspects administratifs. les aspects. Régler les aspects administratifs. La convention de stabilité. Oui, bon. Tel que vous l'avez dit, tel que vous l'avez exprimé, doit noter sans rien ajouter ni rien retrancher. Parce que vous êtes encore dans la phase de la production. Et donc il faut séparer la phase de la production et la phase du jugement de la pensée. Vous n'êtes pas encore dans l'évaluation pour évaluer. D'accord. Développer les épaules et le torse. Développer les épaules. Et le torse. On prend la parole de façon efficace devant un public, soit un ensemble d'amis, par exemple, qui sera de la classe, soit devant un public libre inconnu, soit devant même peut-être parfois la famille. On parle en général. J'ai dit donc voilà, j'ai cité tout simplement les différents cas auxquels le monsieur ou la mademoiselle peut être confronté à ce type de situation. Alors, on prend des choses. Vas-y. À une idée qualifiante, une idée pertinente, ou une valeur ajoutée d'après ce que je suis vient de dire. Comment puis-je dire voilà que l'idée telle, oui, mérite d'être évoquée la première, et non pas la deuxième. Donc, on a séparé les idées, ou bien toutes les informations qu'on a collectées en 3 axes. Avant
trois axes principaux. Le premier, c'est avant le stage. Le deuxième, pendant le stage. Le dernier, c'est après le stage. Alors, on va présenter quelques étapes ou bien toutes les choses qu'on doit faire avant le stage. Premièrement, c'est préparer votre CV, votre lettre de motivation. Préparer la demande de stage. Régler les aspects administratifs. Utiliser votre CV. Exploiter toutes les chances. Bien choisir le domaine de stage. Développer vos compétences. Développer les préconnaissances. Avoir un profil en LinkedIn. Avoir une prévision de ce stage. Collecter les informations sur l'entreprise et bien sûr la société. Préparer une bonne présentation de soi-même. Et d'abord, on passe au deuxième axe qui est axé sur les tâches pendant le stage. Établir un cahier journal des activités quotidiennes. Gérer les difficultés. Soyez flexible. Accepter les critiques. Être compétent, créatif et ordonné. Choisir la bonne tenue. Avoir la volonté. Vraiment, si tu veux, tu peux. Alors, avoir la volonté d'apprendre et définir les objectifs. Réaliser les tâches que vous avez demandées. Soyez ponctuel. Ponctuel, dynamique. Avoir la confiance de soi-même. Soyez professionnel et engagé. Soyez motivé, sérieux, positif. Notez les activités de chaque jour. Respectez les encadrants de ce stage. Respectez le temps. Apprendre à connaître à l'avance son public. Restez libre. Participer aux conférences. Boire un verre d'eau. Participer au débat pour bien s'entraîner. Donc, au moment de l'entretien en bouche, il faut parler clairement. Rester connecté avec le public. Connaissance corporelle et le stress. Respecter le temps. Et utiliser les phrases simples et claires. L'imprévision. Être bien attractif. Rester libre et confiant dans vos postures. Apprendre à convaincre. Apprendre à contrôler sa gestuelle. Garder la sourire. Attirer l'attention du public. Garder la bouche muette. Avoir un esprit d'écoute. Et après, rester le point de vue de l'autre. Respecter le point de vue de l'autre. Participer aux conférences. Participer au débat pour bien S'entraîner. s'entraîner. Avoir un esprit d'écoute.